Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue encore dans les hanches. Une autre vidéo pour travailler la rotation des hanches et surtout la rotation interne. Alors, chose qui est difficile pour plusieurs d'entre nous. On a la chaîne ici latérale qui est souvent assez serrée et c'est des choses qui vont être très utiles pour bien plier, donc pour bien faire un squat. Pour aussi les postures debout, la jambe d'en avant, là, quand on plie, tout ça, vous allez sentir un peu plus d'aisance dans tout ça. Alors, on se positionne, c'est très simple, je vais donner trois versions, donc c'est progressif en fait, de plus mobilité à un peu plus étirement. Alors, vous positionnez assis, moi je propose de mettre les mains derrière pour essayer de soutenir le dos quand même, donc de ne pas juste s'affaisser bien sûr, mais ça ne sera pas la concentration principale. Alors, vous allez placer les genoux ici dans un angle d'environ 90 degrés. Et de cette façon, si je suis assez large, lorsque je vais tourner, vous allez voir, ça va donner des angles ici environ 90 degrés. Donc, mon genou à peu près en ligne avec la hanche et ici en ligne aussi avec le bassin. Alors, de cette façon-là, je suis en équilibre sur les talons. Je maintiens mon dos et je vais tout simplement me laisser tourner côté-côté. Et là, pour le moment, je ne vais pas résister le mouvement. Je vais aller avec tout. Donc, c'est-à-dire mon bassin tourne, mon corps, tout ça, le ventre. Et il n'y a pas vraiment ici, je n'ai pas besoin de penser au tonus musculaire ou ajouter quoi que ce soit. C'est très relax, c'est de la mobilité. Et là, avant qu'on ajoute un autre élément, il faut bien vérifier, est-ce qu'on se sent confortable dans les hanches avec cet exercice? Est-ce qu'on se sent confortable dans les genoux surtout? Si ce n'est pas le cas, s'il y a des inconforts dans les genoux, eh bien, il faudrait en rester là. Il faudrait essayer de faire d'autres exercices. Si vous avez une aisance avec les hanches et les genoux, eh bien, je propose maintenant la suite. Maintenant, une fois qu'on a bien ce mouvement, on ajoute l'élément d'essayer d'inhiber le mouvement du bassin et du tronc. C'est-à-dire, lorsqu'on faisait le mouvement, bien, je laissais tout aller, ce qui est très bien, hein, c'est une intelligence du corps. Mais pour isoler, pour travailler la hanche, je vais devoir consciemment essayer de stopper le mouvement du bassin pour que le mouvement se fasse presque exclusivement dans les hanches. Et vous allez voir que là, le travail est beaucoup plus profond dans la hanche, surtout celle-là. Donc celle-là, il y a un travail de rotation externe, bien sûr, mais normalement, il n'y a pas trop de difficulté. Et c'est ici qu'on doit tourner et essayer de résister le bassin. Et on fait ça de chaque côté, donc on peut faire ça lentement au début pour vérifier si ça fonctionne avec le corps, s'il n'y a pas de douleur dans les genoux, ni dans les hanches. Et vous voyez, c'est sûr que mon bassin va bouger un peu, hein, mais j'offre une résistance. Et là maintenant, on sent le travail commence à se faire un peu plus profond. Dans mon corps, je sens qu'il y a un peu plus de mobilité. C'est-à-dire ici, je sens moins de résistance pour aller dans ma rotation interne. OK, et maintenant, si ce mouvement va bien, je vous propose maintenant un peu plus un étirement. Alors, moi j'ai un bloc, ça peut être autre chose. Et ce que je vais faire, je vais aller faire le même mouvement, je vais aller m'appuyer sur le bloc, que je peux même mettre dans un angle pour vraiment épouser la forme de mon corps. Et ici, c'est juste un rappel. Je ne vais pas nécessairement presser très fort, c'est juste un contact que j'ai avec le bloc. En gardant ce contact, eh bien là, je vais essayer d'aller retourner mon bassin, hein, c'est-à-dire, j'ai fait une spirale, une rotation vers la droite, mais avec mon bassin, maintenant, j'essaie d'aller vers la gauche, très doucement, parce qu'ici, on n'est pas dans une position de force dans la hanche, vous allez sentir des petites sensations ici, quand on les sent, on s'arrête et on respire. Ce n'est pas des positions où on veut forcer dans tout ça. On y va vraiment progressivement, on laisse l'aine se relâcher et on essaie d'aller tourner le bassin. On respire. Je propose de rester ici 30 secondes, 1 minute, si on peut 1 minute 30. Et il y a toujours des ajustements. On ne veut pas être nécessairement passif dans tout ça. C'est-à-dire, j'ai gardé les pieds actifs, j'ai une certaine action. J'essaie de garder, de me rappeler de la longueur du tronc. Je vérifie, est-ce que j'ai une aisance dans la hanche. Et là, pour en sortir, on peut même utiliser la main. Hein, c'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on est là. Les muscles ici se sont relâchés. Donc, je peux ouvrir complètement. Et attendre un peu avant de faire l'autre côté, de donner du temps à la hanche qu'elle se rétablisse. Et on va faire ça, bien sûr, de l'autre côté. Alors, on laisse une rotation interne.
Je vais aller placer le bloc. Et là, je peux mettre les mains derrière. Et là, encore une fois, j'essaie d'offrir une direction opposée au bassin. C'est-à-dire que mon genou ici droit a été vers la gauche, mais avec le bassin, j'essaie de retourner très délicatement vers la droite. Lorsque je commence à avoir des sensations d'étirement, j'arrête. L'étirement, c'est pas comme quand on développe une force musculaire où on va vraiment pousser le muscle à son presque 80% de notre capacité et des fois plus. Ici, on ne va pas à notre 100% de capacité au niveau de la force. On arrête au début. Donc pour moi, c'est peut-être un 20-30% de ma capacité de force maximale. Je rentre dans le mouvement et quand ça tire, j'attends, je suis patient. On peut vérifier sa posture, vérifier un peu d'action dans les pieds, ça va aider la stabilité des genoux. Et un petit peu de spirale dans le bassin. On va essayer de retourner. Ici, j'essaie de détendre les aines et de les tourner progressivement. Et là, pour revenir encore une fois, on peut utiliser la main, on revient doucement, et puis on peut relâcher. Alors, c'est des exercices qui sont très intéressants pour les hanches, pour un peu plus de souplesse, mais il faut se dire qu'à la suite de ces exercices, si vous devez faire une activité, il faudrait faire la chaise ou quelque chose qui va vous restabiliser. Parce qu'après un exercice comme ça, on peut avoir un peu déstabilisé les hanches. Alors, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée!